l'utilisation médiatique de la prison de Muzenze a été une grosse manipulation pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il y a eu des violences contre les femmes. Ça, peut-être qu'on ne peut pas le nier parce qu'on n'en a pas les preuves. Il n'y a pas eu d'enquête. Mugabo, c'est probable qu'une prison aussi, avec une promiscuité et une surpopulation carcérale, jamais vue. Moi, je n'ai jamais été dans un endroit vide et avoir peur, moi, dans ma chair. Parce qu'on pouvait voir, tout était encore en place, en fait. Tout ce qui appartenait aux prisonniers est resté là, mais a été brûlé à moitié. Ça, c'est un. La deuxième chose, c'est que les prisonniers de Munzenze, les hommes, ont sauvé des femmes. Donc, les femmes se sont retrouvées enfermées à l'intérieur de la prison. Les policiers sont partis avec les clés, mais les prisonniers hommes, en dehors de la question des violences qui ont pu avoir lieu, ont cassé les murs et ont fait sortir les femmes. Ce qui a remarqué, c'est qu'il y avait des enfants dans la prison aussi, parce que les femmes avaient des enfants. Le responsable de la prison que moi j'ai rencontré personnellement nous a dit qu'en fait, en fonction de l'argent qu'on avait, on pouvait même recevoir sa propre femme ou alors aller dans le quartier des femmes et vice-versa. Les enfants sont morts parce que, en fait, les matelas du côté du compartiment femmes quand les matelas brûlent, ils ont une fumée toxique, mais c'est comme de l'essence. Donc la fumée, le feu s'est répandu très très vite. Mais dans le compartiment des femmes, il y avait deux trous. Un grand trou qu'ils ont fait pour sortir les femmes corpulentes et un petit trou qu'ils avaient ouvert pour faire sortir certaines femmes au départ. Donc, il y a deux choses. Qu'il y a eu des violences, oui. Mais qu'on ne dise pas que des prisonniers ont sauvé d'autres prisonnières est scandaleux. Parce qu'en fait, même dans le malheur, les gens sont parfois héroïques. Les gens ont cassé un mur, d'ailleurs, qui est en train d'être reconstruit parce qu'ils ont. En tout cas, la nouvelle administration du M23 essaye de refaire des espaces où ils peuvent mettre des gens qui commettent des délits. Mais le fait de ne pas le dire est très grave. 3, la manipulation de l'information autour de la prison de Munzenze, juste au lendemain de la chute de Goma, si on peut l'appeler ainsi, a été orchestrée. Le M23 n'était pas là. S'il y a eu violence, oui, il y a peut-être eu violence. On parle de 200 femmes violées, mais on ne parle pas du fait que les prisonniers se sont débrouillés tout seuls pour essayer de sauver d'autres prisonnières. Donc, ce qui est hallucinant, c'est en fait le contexte de la post-vérité ou de la désinformation dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Donc, Munzenze est intéressant pour essayer d'avoir une lecture nuancée sur ce qu'on nous dit. Le M23 n'était pas là. Oui, il y a peut-être eu, il faudrait vérifier, de la violence. Et 3, excuse-moi, il y a un hélico. Oui, ok. Mais je t'entends bien. Oui, okay. Oui, je t'entends bien. Ok, donc il y a eu effectivement des morts. Les enfants n'ont pas survécu. Moi, j'ai vu encore des corps d'enfants dans la prison, dans le compartiment des femmes, que même la Croix-Rouge n'a pas retiré. 2, les prisonniers ont aidé les prisonnières à sortir du feu. 3, peut-être qu'il y a eu des violences. Et l'utilisation de cette information, comme la faute du M23, est problématique de la part, je pense, des Nations Unies qui en a parlé, mais aussi de la presse internationale. Merci beaucoup, Teddy. Reka tujye muri aeroport de Goma. South Africa ifite ikintu cyo gushaka absolument gukurayo ingabo zabo by force. Bafite kumva ko necessairement ingabo zabo zigomba gutaha avec ibikoresho byabo. Hariho ikintu bafite cyo kumva barasuzuguwe parce que barushijwe imbaraga. Donc bagerageje plusieurs fois gushakisha ukuntu bazatwara bariya basirikare, mais apparemment ils ont échoué. Niyo mpamvu bagerageza gushakisha ukuntu bakonvinsinga opinion internationale ku kira kibuga bagifungura. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri,
bashyizeho ko resama inama yabereye Harare bavuze ko nta kindi kintu gisabwa ziriya ngabo zose zihari zigomba kuvayo. So none batangiye kuvuga ngo no, ngo actually ntago bagomba kuvayo, ngo reka twitonde turebe, ngo hari probably ngo hari n'igihe UN yabaha mandate yo kuba basigara hariya nka peacekeeping program, ikintu nk'icyo ngicyo. So igihari ni iki? Igihari ni uko ntabwo South Africa ishaka kuhava, nta nubwo kandi niba ishaka no kuhava ishaka kuhava mu buryo bwo kuvuga ngo bayishakire inzira, probably bace mu Rwanda, probably bace i Buganda, donc bumva ari humiliation. Donc barinsista ko ikibuga bagifungura. Ariko nanone twumvishe General Makenga aganira n'umujournaliste wabaye ariko politicien, yabaye sénateur, ngira ngo yabaye no muri parlement, amubwira ati erega kira kibuga ntabwo cyakora parce que d'abord tour de contrôle ntikora, barayishwanyuje mbere yuko bagenda, hanyuma ikibuga baragiteze, hashobora kuba harimo za mine. Tedi twarabibonye ko hariya wowe wahageze ku giti cyawe, wowe n'ahantu wageze twarakubonye uhari, hameze hati ikibuga kimeze gite? Hanyuma eske kubera iki ibi bihugu byose bishaka ko aeroport ikora? Bon, hari ibyo bibazo bibiri bitatu, sinzaho nahera. Ikibuga, ibintu duhere ku bintu byabereye mu kibuga, it's historical, bigomba kwandikwa mu mateka. Ikibuga kiri munsi uvuye Kanyarucinya ku nzira ya Kibumba. Kanyarucinya ni mu nkambi. M23 yashoboye gufungura ama defense yari haruguru ya Kanyarucinya, ziriya za 3 antenne n'izindi ugenda hari ama defense menshi ku nzira uva Kibumba, bazikuramo baramanuka batera ikibuga. Muri ikibuga cyari mwiki, cyarimo force za Tanzania, cyarimo force z'Abarundi, cyarimo force za Malawi, cyarimo FRDC niniya, force niniya cyane, ikabamo South Africa, ikabamo na bureau de commandement conjoint ya MONUSCO, yajyagamo izo proof ziriho, yajyagamo na mercenaire, niyo bakoreraga plan zo gutera. Byose ibintu byose babitayeho biruka, ibintu biboneka umuntu afitiye image, des documents ziriho n'amakarte n'ahantu hari deployed n'interahamwe, donc FDLR, hari deployed mayimayi zose za Gidon za Karahiri, byose babitayeho bariruka. Ibyo ni ibintu biriho, basizeho n'amaliste de présence mu nama, ushobora kuvuga ati fulani bari mu nama. Donc ibyo ni ibintu bidaseswa. So ukuntu M23 binjiyemo ikabakubitira rimwe bose, abo bantu bose MONUSCO ikiruka bagashwanyuza tower control, Abarundi bakakuramo karenge kabo kare cyane. Abarundi bumvise urusoro rwa mbere bahise bavamo, kubera mu Barundi haracyateze, batayemo mbwa harimo za uniform, mbwa harimo za grenade nyinshi, ntabwo ushobora no kwinjira muri ntuzi ko nta muntu urimo, ariko kwinjiramo ni ikibazo. N'abasirikare baratubujije kwinjira, bavuga ati nta tuzi ko atamayine basize mina special ko hadateze. Cya kabiri, no mu kibuga harimo ama defense bari bashizemo hagati, mugabo umuriro waye mwinshi, ikibatsi cy'umuriro tumaze kwatsa umuriro uhagije, abasauza baduzi darapo, aba Malawi baduzi darapo n'abatanzania. MONUSCO ikura kayo karenge isubira muri compound yindi iri haruguru icokeramo, ibiro babita bikinguye n'ibidokima byose babitaye, donc na imprimante n'iki byose babitaye ngaho. Ikintu batwaye nibaza ko ari ama laptop. So hakubitiwe ibihugu cyangwa entities ushizemo FDLR na Algemira, aribo ba mercenaire, hakubitiwe ibihugu birenga 7, bongeraho bakubitwa bari kurasa mu Rwanda, barasa bari muri airport berekeza mu Rwanda, barasa n'abari no kuri Mongoma iri haruguru ho gato. Mongoma uyibona uri muri airport, nzagira ka report, ndafite report nagize enregistrement yaho bagiye barasira.
kandi mu Rwanda ni hafi cyane ushobora no gutera ibuye Janseka ushobora gutera ibuye rigagera mu Rwanda ni hafi cyane ku gasozi ko hakurya nubwo ata misozi iriyo donc Rubavu ni hirya ho gato so ikiri intéressant historiquement ni ukuntu abo bantu bose bakubiswe bakaduza idarapo bakemera ko basarawundinze bakakwa uburenganzira bwo gufata imbunda barimo baracyarimo bamazemo ubu bagira bakwiza amezi abiri ni ibintu biteye isoni kubona ibihugu bireka abasirikare bakaguma ku zuba ko nta n'igiti kiba muri aeroport murabizi nta giti kibamo nta n'ubwugamo bugama mu matente bagaburirwa n'imodoka ije yasabye uburenganzira bahabwa amazi yo kunywa n'imodoka ije yasabye uburenganzira kandi ikerekana ibirimo kandi imbunda zose zifungiranye zose imbunda zabo zirafungiranye ibifaro birimo ariko ntushobora kwicara no mu gifaro n'imbunda zo ku bifaro bazikuyeho so ubu ikibazo ni kumenya ukuntu ko ari abanyafurika nkatwe byaba niko bambariye ko ari abanyafurika nkatwe ukuntu batazabamaramaza mugabo ziriya mbunda uzanye imbunda ku rugamba ubisanzwe iminyago iyo utsinzwe ni ugucaginga bazabicaginga bigume hariya niko bambariye ibyaca muri politiki na negociation n'ibintu byinshi bakabemerera aho babicisha babinyuza ntaho mbona airport ntiri bwuguruke ntiharagira nta mafaranga ariho ntushobora kugura tawo control kandi nta muntu waje kukwica yishyuriwe kukwica kuriya ko abamilisiyoneri nta mbunda n'imwe batwaye kubera bishyurirwa kwica abanyafurika amafaranga baryaga yariho kwica donc c'est des noirs c'est des blancs qui sont appelés pour tuer des noirs ils sont payés pour tuer des noirs c'est ça ce que ça voulait dire donc, symboliquement on ne peut pas accepter que des Européens qui ressemblent à des Vikings qui ont des tatouages partout en 2025 soient payés par un État africain pour tuer ses propres citoyens. En plus du fait que, d'après les autorités rwandaises, on dit que ces gens-là avaient prévu d'attaquer le Rwanda puisqu'ils étaient à la frontière. En tout cas, ils étaient dans le même camp que les FDLR et tous les Maïmaï qui disaient on va ramener la guerre de là où elle est venue, donc ça veut dire qu'on va traverser la frontière. Donc, ce qui s'est passé est phénoménal. Donc, tactiquement, je ne suis pas militaire, même si je m'intéresse à certaines choses, mais tactiquement, c'était complètement impossible de gagner contre cette entité militaire équipée, entraînée, financée, plus la force des Nations Unies qui est la MONUSCO. Donc, on est face à un phénomène historiquement qu'il faudra noter dans les livres d'histoire. L'aéroport est la scène où la MONUSCO est morte. Donc, la MONUSCO a été enterrée, donc le bureau de coordination conjointe des opérations, qui est dans l'aéroport, autour de la SADC, avec l'armée burundaise, dont le compound est toujours là, avec l'armée congolaise, donc les FARDC, avec tout l'arsenal qu'il y avait, avec les avions de combat et le reste, la défaite qui a été consommée ce jour-là a enterré la mission de la paix. Non seulement ici, la question qui se pose, ce sont les négociations qui vont se faire sur la manière dont la SADC va pouvoir rapatrier dignement, sans humiliation, ses militaires, mais la question aussi du fait que le M23, qui a gagné cette victoire de l'aéroport, va garder le matériel qui est là. Je voudrais rappeler qu'il y a encore un contingent, en tout cas un groupe qui est à Mubambiro, qui est dans les mêmes conditions. À Mubambiro, je pense qu'il y a 600 et quelques militaires. Donc on est devant... À Mubambiro, oui, à Mubambiro, du côté à la sortie de Goma. Donc, ce qui s'est passé à l'aéroport est phénoménal. Ce n'est pas un fait anodin. C'est pour ça que moi, je n'ai pas été à Bukavu. Quand j'étais avec la presse internationale que Bukavu est tombé, tout le monde a couru à Bukavu, moi, ça ne m'intéressait pas. Parce que la guerre, s'il s'agit de victoire, c'est passé là. Donc l'actualité, qui est historique, qui nous intéresse, nous. Pourquoi est-ce que des gens décident de venir tirer sur des populations qui demandent à quitter des camps de réfugiés pour rentrer chez elles? Donc le phénomène qui s'est passé là est historique. Il faut que les gens
et que les gens intègrent ce fait-là. Donc, le fait qu'encore, la SADC ne sait pas encore comment elle va faire pour rapatrier ses hommes. Elle veut l'honneur dans la défaite. C'est problématique. Dernière chose sur cette histoire, c'est qu'il y a encore 1300, j'ai vérifié le chiffre cette semaine, 1300 militaires FARDC, on ne sait pas s'il y a des FDLR dedans, s'il y a l'armée burundaise, qui sont dans le compound de la MONUSCO. Donc, en dehors de l'aéroport, qui ont fui, qui sont réfugiés à l'intérieur du compound de la MONUSCO. Au départ, on parlait de 3000, maintenant on parle de 1300. Mais j'ai vérifié le chiffre avec quelqu'un de renseigné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la MONUSCO aujourd'hui, en gardant des FARDC qui n'ont pas déposé les armes, théoriquement, entretient le conflit au milieu de Goma. C'est pour revenir à la question de Goma. En plein Goma, les Nations Unies gardent des troupes qui ne se sont pas rendues et qui n'ont pas de statut de réfugiés. C'est des troupes qui sont enfermées, qui ne veulent pas se remettre au M23 qui a conquis la ville, donc qui contrôle la ville. Et on sait très bien que le M23 ne tue pas ses prisonniers. Donc, soit vous quittez l'armée, soit vous rejoignez le M23. Comment ça se fait que, et je vais le dire comme ça, que Bintou Keïta et Jean-Pierre Lacroix parlent de droit humanitaire international? On n'est pas dans ça. On n'est pas dans une demande d'asile officielle. Ce n'est pas un pays étranger. Comment ça se fait que 1300, aujourd'hui on parle de 1300, d'ailleurs c'est le chiffre que Makenga a dit, Makenga a mis 10 200, mais moi j'avais vérifié, c'était 1300, mais on est parti de 3000. Donc il y en a même qui ont été libérés sans crier gare. Donc on a un gros problème. C'est la force de la paix des Nations Unies qui entretient le conflit à l'intérieur de la ville. En dehors du fait que les citoyens, finalement, ont eux, accepté une forme de paix, où les citoyens, eux, sont divisés, je dirais, en 3 catégories. Pour être honnête, il y a la catégorie des gens qui sont pro-M23, il y a la catégorie de gens qui veulent la paix et qui veulent juste vivre tranquillement, et il y a la catégorie de gens qui ont intégré l'idéologie du génocide ou alors l'idéologie anti-Rwanda, qui ne veulent pas. C'est les 3 catégories. Mais elles vont se rejoindre tôt ou tard. Ça veut dire dans une forme de paix, d'acceptation, quand l'état de droit pourra être rétabli. Mais la situation globale de Goma, c'est celle-là, mais elle est combinée à celle de l'aéroport et à la problématique des militaires qui sont à la MONUSCO. J'espère que je n'ai pas été trop complexe. Non, ça va. Non. Est-ce que par hasard, parmi les 1300 FARDC, est-ce qu'il n'y a pas des FDR? On ne sait pas qui y a dedans. On dit qu'il y a des officiers supérieurs, on dit qu'il peut y avoir des FDLR qui ont fui dedans, on dit qu'il y a peut-être des militaires burundais qui sont à l'intérieur, mais on ne sait pas. On ne sait pas puisqu'on n'a pas accès. Pour le moment, je pense que le problème de la SADC est une priorité et que le problème de la MONUSCO va être une deuxième priorité après celui-là. Mais tôt ou tard, on saura. Au niveau de la presse ou au niveau, en tout cas, le M23 pourra savoir qui est dedans. Mais aussi le Rwanda, si des membres du FDLR, des officiers supérieurs sont à l'intérieur.